Les religions peuvent entrer en conflit entre elles. On parle de guerre de religion, même si les causes de ces guerres sont souvent aussi politiques, économiques, éthiques, sociales ou autres. On a eu en Inde des guerres de religion entre l'islam et l'hindouisme qui ont fait au cours des siècles plusieurs dizaines de millions de morts. On a eu aussi des guerres de religion en Europe au XVIe siècle. Et là, curieusement, ces guerres ont été entre chrétiens, entre ceux qui étaient fidèles à Rome, les catholiques, et puis les nouvelles églises protestantes avec Luther et Calvin. De la même façon, on a eu des guerres à l'intérieur de l'islam entre les disciples de Ali, qui était le gendre du prophète, les futurs chiites, et puis ceux qui étaient restés fidèles aux successeurs, au calife de Mohammed. Ces guerres ont eu lieu en Irak, à Najaf, à Kerbala, qui sont les lieux saints du chiisme. Et donc, c'est parfois des querelles entre frères d'une même religion. Chacun sait que dans une famille, les frères se disputent un héritage, et les sœurs aussi. C'est pareil dans les religions. On peut à la fois combattre une religion lointaine, mais en même temps, on peut se disputer au sein d'une même religion. Et puis certains cherchent à dépasser ces haines séculaires. C'est ce qu'on a appelé l'œcuménisme à l'intérieur du christianisme, entre protestants, catholiques, orthodoxes. Et justement, cet œcuménisme a débuté après les 2 guerres mondiales, quand des chrétiens, allemands, anglais, russes ou français se faisaient la guerre. Et puis, il y a aussi un dialogue interreligieux entre religions très différentes, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme. On cherche à trouver les voies d'un dialogue, non pas d'une religion unique qui serait très dangereuse, car une religion unique serait totalitaire, mieux vaut une certaine diversité, mais on cherche au moins à avoir des relations de bon voisinage et puis peut-être à tirer quelques leçons communes de l'expérience des uns et des autres. On dit qu'il y a un principe cardinal dans toutes les religions. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ne lui fais pas du mal parce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse de mal. Et ça, on retrouve ça dans la Bible, dans l'Évangile, dans le Coran, dans les textes sacrés du bouddhisme ou de l'hindouisme. Mais au-delà de ce même principe, il y a des différences entre les religions et il faut apprendre à accepter ces différences. Et puis bien entendu, il y a ceux qui n'ont pas de religion, qui ont des philosophies sans Dieu, et ceux-là aussi doivent être respectés et écoutés.